Ces éléments pratiques étant abordés, je vais du coup passer la parole à Monsieur Pratt-Marty, directeur de l'offre de soins, pour les éléments d'introduction. Merci beaucoup Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous remercier pour votre participation en grand nombre aujourd'hui à ce temps d'échange et puis surtout pour l'intérêt marqué que vous avez vis-à-vis de la démarche proposée par l'ARS avec un taux de participation qui est d'ores et déjà élevé puisque 60% des établissements de la région ont répondu favorablement. Dans certains départements, on est même à 100%, l'exhaustivité des établissements concernés qui ont répondu favorablement, sachant que les inscriptions sont encore possibles jusqu'à la mi-septembre, si j'ai bien compris. Donc, ce n'est que le début d'une dynamique avec, j'espère, in fine, un taux de participation le plus proche possible de 100% à l'échelle régionale. Cet intérêt que vous marquez pour cette démarche, il conforte a posteriori la décision que nous avons prise de relancer une démarche de parangonnage sur le champ de la chirurgie, des blocs opératoires et de la chirurgie ambulatoire. En fait, il s'agit du troisième parangonnage que nous proposons. Nous l'avions réalisé une première fois en 2015 et puis une deuxième fois en 2017. Nous l'avions initié aussi en 2020, mais nous avions dû rapidement, pour les raisons que vous connaissez, l'arrêter. Mais il nous paraissait non seulement opportun, mais nécessaire de le relancer cette année, en 2023, compte tenu d'un contexte global qui nous semble le justifier totalement. Ce contexte, vous le connaissez, c'est bien sûr une activité de chirurgie complète qui a été très fortement déstabilisée par la crise Covid en 2020 bien sûr, mais aussi en 2021 et même encore en 2022, même si c'est dans de moindres proportions. Déstabilisation qui a tout particulièrement concerné les établissements qui par ailleurs disposaient de capacités de soins critiques, puisque vous avez été nombreux à devoir réduire volontairement vos capacités de bloc opératoire pour reconvertir le personnel, pour augmenter les capacités de soins critiques. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous en remercier à nouveau. La conséquence pratique, c'est qu'il y a eu aussi, on le sait, des retards de prise en charge des patients qui, a priori, ne sont pas complètement résorbés 3 ans après. Donc une forte déstabilisation directement liée à la crise et c'est, je pense, l'activité qui a été le plus déstabilisée par la crise Covid dans nos établissements de santé, dans la région et ailleurs. On en a pleinement conscience. À ce contexte spécifique lié à la crise, bien sûr des difficultés de recrutement accrues sur certaines catégories de personnel non médical. Je pense tout particulièrement aux IAD, mais surtout aux IBOD. Ça n'est pas nouveau, c'était déjà le cas avant la crise, mais ça s'est accentué depuis et on sait que ça peut amener certains d'entre vous à réduire les programmes opératoires. De la même manière sur le personnel médical, avec notamment une difficulté, on le sait, notamment dans les établissements publics, de recrutement d'anesthésistes, moins de chirurgiens, d'après les données dont on dispose, mais en tout cas en ce qui concerne les anesthésistes, de vraies difficultés objectives, chroniques, qui se sont accentuées encore plus avec la mise en place de la régulation d'intérim médical le 3 avril dernier, puisque les intérimaires étaient
les anesthésistes étaient, avec les urgentistes, la catégorie d'intérimaires la plus représentée, près de 25% du total des intérimaires dans la région. Ça a été en partie compensé par le recours au contrat de motif 2, puisque les anesthésistes sont la deuxième catégorie de contrat motif 2 dans la région, mais il n'en reste pas moins que ça a eu un impact sur le volume global d'anesthésistes exerçant dans les établissements publics en substance. Et puis, dernier élément de contexte moins négatif, mais pas totalement positif pour autant, c'est un taux de progression de la chirurgie ambulatoire qui, pour les raisons qui ont été évoquées, a continué à évoluer au cours de ces dernières années, mais plus faiblement que les années précédentes, et un potentiel de développement qui nous paraît encore important. On vous présentera tout à l'heure quelques chiffres pour resituer le taux, mais vous pourrez constater qu'on a encore des marges significatives. Donc l'objectif de ce parangonnage du point de vue de l'agence, mais je pense que vous y retrouverez, c'est bien sûr, comme pour les deux premières générations de parangonnage, d'améliorer la fluidité, la qualité des prises en charge en ambulatoire et plus largement dans les blocs opératoires. Mais on poursuit aussi deux objectifs qui sont propres à cette troisième version de parangonnage. On souhaiterait notamment explorer de nouvelles thématiques, telles que les démarches liées à la transition écologique, la performance des achats ou encore le respect des recommandations HAS. Donc ça, ce sera une des nouveautés de cette troisième génération de parangonnage. Et puis bien sûr, pour les raisons que j'évoquais il y a quelques minutes, on poursuit l'objectif de promouvoir des organisations les plus efficientes possibles pour optimiser le temps des professionnels et permettre le recentrage sur les missions essentielles, puisqu'on ne peut pas se permettre que ce temps soit mal utilisé dans le contexte de difficultés de recrutement que nous connaissons tous. Si on se place de votre point de vue également, il nous semble que ce parangonnage, il est intéressant pour vous. D'abord pour les établissements qui n'ont jamais participé à ce type de démarche jusqu'à présent, même s'ils étaient minoritaires, il y en avait quelques-uns. Donc ça vous permettra, pour ceux qui sont connectés aujourd'hui, ça leur permettra, pour ceux qui nous rejoindraient après, de disposer d'un diagnostic de leur organisation actuelle, d'obtenir des valeurs repères pour les principaux indicateurs de performance des blocs opératoires, et puis aussi de travailler sur un plan d'amélioration de leur organisation. Et puis pour les établissements qui ont déjà participé à cette démarche au cours des deux précédentes versions, ça permettra d'observer les évolutions obtenues tout au long de ces dernières années, et puis d'actualiser ou de confirmer le plan d'action qui avait été mis en place. Donc je pense que vous y retrouverez aussi votre intérêt, surtout que depuis 2017, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, si vous me permettez l'expression. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, la réunion d'aujourd'hui, elle a plusieurs objectifs. Donc c'est une réunion de lancement. Donc on va à la fois préciser les grands objectifs, même si je les ai en partie esquissés dans mon introduction. On va vous préciser le calendrier, les modalités de travail et plus globalement répondre à toutes les interrogations que vous auriez aujourd'hui. L'objectif, c'est que vous quittiez cette réunion sans avoir la moindre question qui soit restée sans réponse. Peut-être dire que cette démarche, elle est certes portée par l'agence, mais on s'appuie sur un opérateur externe expérimenté, le cabinet OPBI qui se présentera, et puis on répondra de manière générale à toutes questions diverses qui pourraient se présenter au cours de la réunion. Donc voilà en quelques
mots ce que je voulais vous dire pour introduire cette réunion. Vous remercier une nouvelle fois pour l'intérêt marqué que vous apportez à cette démarche et puis je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet pour ne pas perdre plus de temps.